ne peut pas et ne doit pas échouer parce que, comme je l'ai dit dans mes précédentes interventions sur ce sujet, c'est qu'on doit tout faire pour éviter justement d'aller à cette intervention. Mais elle doit rester sur la table parce que solution à cette crise, parce qu'il n'y a pas d'alternative au retour de Bazoum au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même une lueur d'espoir avec le fait que la junte, semble-t-il, a demandé, s'est dit être ouverte aux discussions, cette fois-ci sous l'égide de leaders religieux, sous l'égide de diplomates qui viendraient d'un peu partout à travers les pays de la CEDEAO et des leaders religieux. C'est aujourd'hui que cette information a circulé. Maintenant, il reste à savoir jusqu'à quel niveau ils sont disposés à la négociation. Parce que dans un premier temps, souvenez-vous, ils n'ont même pas voulu accorder l'audience à ceux qui venaient discuter. Aujourd'hui, ils se disent prêts à discuter. Est-ce que c'est juste discuter des modalités de leur maintien au pouvoir ou est-ce que c'est discuter des modalités de retour de Bazoum au pouvoir, alors même qu'ils sont en train de mettre en place leur gouvernement, ils sont en train d'engager des discussions avec d'autres pays dans d'autres cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de faits qui font qu'on peut raisonnablement douter de la sincérité de la junte et douter de la sincérité de leur esprit de dialogue. C'est pourquoi j'appuie tout ce que le président Alassane a dit comme conclusion du dernier sommet. Et on a vu ce soir circuler également ces combattants dans le cadre du regroupement de la force qui doit intervenir. Donc je pense que tout cela est une bonne chose, présage de bons jours devant nous pour le rétablissement de la démocratie dans ce pays, le rétablissement de la démocratie finalement dans le Sahel. D'accord, Étienne.